Salut, c'est Julien. Dans cette vidéo, je vais te partager 8 raisons de devenir freelance. Alors en réalité, il y en a certainement d'autres, mais si je trouve les plus intéressantes. Donc on est parti tout de suite. On commence par la première raison, qui est que 90% des travailleurs indépendants le sont par choix et ne veulent plus redevenir salariés. Donc il y a quand même 9 indépendants sur 10 qui sont satisfaits de leur situation et qui ne veulent pas retourner dans le salariat. Et au niveau du domaine du salariat, on a seulement 8% des Français qui sont heureux d'aller au travail tous les matins. Donc c'est quand même extrêmement faible et c'est vrai que lorsqu'on peut faire le test au niveau de ses proches et qu'on demande à des proches qui sont salariés, bah, est-ce que tu es satisfait de ce que tu fais au travail? Est-ce que ça te plaît d'aller au travail? Bah, la majorité, en tout cas dans mon cas, j'ai l'impression qu'une personne sur 2 clairement n'est pas, contente, d'avoir, son travail ou du moins n'est pas épanouie. Donc c'est quand même assez triste quand on sait qu'on passe la majorité du temps, dans sa vie, à travailler, que ce soit en tant que freelance ou en tant que salarié. Ensuite, en deuxième point, c'est le gain de liberté conséquent, avec la possibilité de s'organiser comme on le souhaite dans le travail et dans sa vie personnelle. Alors là, je t'ai mis une petite photo, c'est quand j'avais acheté, un van que j'ai voulu aménager. Alors je l'avais acheté aménagé dans le sud de la France et ça me plaisait pas trop, c'était pas très bien fait, donc j'ai décidé de tout enlever pour tout refaire et ensuite j'ai énormément voyagé avec dans différentes régions, différentes villes, différentes campagnes et clairement, ça aurait été impossible si j'étais salarié. Et avec mon activité de freelance, bah, pour le coup, j'ai pu m'organiser, même au niveau de mes clients, j'ai pu voir pour, décaler des réunions, finalement que tout se coïncide bien et ça, c'est franchement hyper important pour moi. C'est finalement de pouvoir mieux m'organiser et ce projet de van clairement, il aurait été pas possible en tant que salarié ou ça aurait été possible, mais bon, j'aurais voyagé que durant les 5 semaines de vacances, par an ou que durant les week-ends et cetera. Moi, je voulais voyager une grande partie de l'année, beh, avec ce van, j'ai pu le faire donc ça, c'est juste génial par rapport à ça. Ensuite, en troisième point, c'est l'investissement de départ de zéro, voire quasiment zéro. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que en gros, lorsque tu te lances en tant que freelance, bah, tu vas pas avoir beaucoup de coûts. À l'inverse d'une personne, qui décide de créer, imaginons, une boîte, un magasin, bah, concrètement, elle va avoir besoin d'acheter du stock, un magasin, des salariés, il y a énormément de charges avant même de générer 1 euro. À l'inverse, en freelance, franchement, avec un PC, bon, un PC qui fonctionne bien, hein, on peut faire différentes choses dessus, avec un bureau, une chaise, et bien clairement, on peut bosser à 100% et avoir des revenus qui sont clairement assez intéressants en tant que freelance. Parce qu'on le verra après, enfin, franchement, avoir des revenus de freelance en salarié, moi personnellement qui n'ai pas de diplôme, donc j'ai juste un niveau bac et un bac technologique, pour le coup, sur le marché du salariat, si je compte sur mes diplômes, ça vaut strictement rien. Alors qu'en freelance, on compte sur ses compétences, ça a une valeur qui est complètement dingue en termes de prix. Donc on le verra un petit peu plus tard ça, mais en tout cas, par rapport à l'investissement de départ, bah, c'est hyper intéressant, c'est qu'on a un levier en fait qui est hyper important. Un petit peu comme un levier bancaire où le levier bancaire, bah, finalement on va mettre un apport de 10% et les 90% restants, c'est la banque qui prête. Là, c'est à peu près pareil, c'est-à-dire que on a des revenus qui sont hyper importants pour autant avoir, bah, finalement, un investissement de départ qui est hyper faible. Donc c'est un point que j'adore dans le domaine du freelance, c'est cette partie, levier qui est folle. Ensuite, en quatrième point, la liberté géographique. Alors j'étais parti alors ça va faire 3 semaines, j'étais parti à Maurice pendant 2 semaines. Alors Maurice, c'est juste, ici, donc c'est à côté de La Réunion et pour le coup, bon, j'ai pu travailler pour mes clients parce qu'il y a un décalage horaire de 2 heures. Après, la liberté géographique, elle est quand même assez limitée au décalage horaire si on travaille avec des clients français. Notamment si on va aux States, pour le coup, le décalage horaire est hyper important. Donc là, c'est hyper compliqué de caler des réunions, travailler pour ses clients français. Mais à l'inverse, il y a pas mal d'endroits, au sein desquels on va pouvoir, finalement, bah, voyager, travailler très facilement, que ce soit en Europe ou même hors Europe, parce que là, Maurice, pour le coup, c'était hors Europe et un décalage horaire de 2 heures en été, 3 heures en hiver et avec une qualité de vie qui est dingue. Donc il y a même beaucoup d'expatriés d'ailleurs, freelance qui partent à Maurice et dans plein d'autres pays. Il y en a qui partent en Europe de l'Est, au Portugal, en Espagne. Donc la liberté géographique, c'est un point qui est très, très important. Ensuite, en cinquième élément, devenir son propre patron, sa propre patronne pour le coup, parce que, principalement un souci de hiérarchie. Alors ça, c'est très personnel. Il y a des personnes, pour qui ça ne dérange pas d'avoir de la hiérarchie, d'avoir, différentes personnes au-dessus qui vont avoir un contrôle assez important. Il y a d'autres personnes que ça peut, énormément, déranger. Moi, je sais que pour le coup, ça me dérangeait pas trop.
quand, j'ai travaillé en tant que salarié. Alors ça a été très rapide parce qu'en tant que salarié, en fait, j'ai été très, très vite freelance et pour le coup, les seuls jobs salariés que j'ai fait, c'est, dans des, fast-food quand j'étais étudiant, en revenu étudiant, le week-end. Donc je travaillais chez KFC, CFC, donc qui sont des fast-food à Bordeaux et pour le coup, ça me dérangeait pas trop d'avoir des gens au-dessus parce que le contrôle était sympa. Mais je sais que beaucoup de salariés ont, une hiérarchie, juste au-dessus qui est, hyper chiante, hyper contraignante et dans ce cas-là, effectivement, être freelance, c'est hyper avantageux à ce niveau-là. C'est que, cette personne au-dessus n'est plus là, donc c'est à soi de tout gérer, directement. Ensuite, on passe au quatrième point. Alors je vais remonter juste, ici. Alors non, même pas au quatrième point, on passe directement au sixième point qui est ici, qui est le levier financier. Alors ce levier, pour moi, il est hyper important. C'est quelque chose qui est beaucoup négligé en fait. C'est ce levier entre à la fois potentiellement, finalement combien on peut gagner par rapport à la fois l'investissement de départ et par rapport à la fois aussi potentiellement aux études. Ce qui est mon cas, avec très, très peu d'études ou du moins un bac technologique, mais c'est pas voilà, c'est pas grand chose et pas d'école d'ingé au-dessus, pas d'école de commerce au-dessus. J'ai des revenus, que clairement, j'aurais jamais en tant que salarié. En tant que salarié, je serais plafonné à 2 000 €, 2 200-2 500, voire à peine plus, peut-être si je vais sur Paris. Là, il y a un levier financier dans mon cas qui est assez important avec, dans mon cas, je facture, 400 € par jour en termes de TGM. Alors je travaille pas tous les jours du mois, je travaille en moyenne 15 jours par mois, mais quand on fait les calculs, c'est quand même beaucoup plus intéressant que ce que je pourrais avoir en tant que salarié, même si effectivement avec ma structure, je vais payer des impôts, des charges et cetera. Mais le levier est beaucoup plus important en tant que freelance et c'est pour moi très important parce que, si on veut investir, que ce soit en immobilier, en bourse, en crypto, dans d'autres choses, pour le coup, il faut gagner de l'argent et le freelance aujourd'hui, c'est, une très bonne chose pour gagner de l'argent si on a des compétences dans un domaine et l'avantage, c'est que si on n'a pas des compétences dans un domaine, on peut se former. Aujourd'hui, on peut se former sur tout, que ce soit apprendre le montage, le développement, apprendre la rédaction, apprendre le copywriting, apprendre l'illustration. En fait, on peut se former, que ce soit dans des écoles ou directement en ligne et proposer ensuite ces compétences directement à des entreprises. C'est certainement aussi la phase la plus complexe en tant que freelance, c'est de réussir à vendre ses services et pour ça, clairement, il faut utiliser des méthodes de prospection qui sont efficaces et pas juste, envoyer des emails: «Bonjour, je propose tel service», parce que ça ne marchera pas, clairement. Ensuite, en septième point, juste, ici, c'est se développer un réseau important. Donc, pour le coup, moi, j'ai eu beaucoup de relations, beaucoup de nouveaux amis grâce au freelance parce qu'en, d'ailleurs, bon, peut-être pas dans les petites villes, mais en tout cas dans les grandes villes, il y a des espaces de coworking avec souvent des événements gratuits le soir. Alors pas tous les soirs, mais, très souvent, mercredi soir, vendredi soir, il y a des événements gratuits au sein desquels on va pouvoir rencontrer des freelances, réseauter avec eux et très souvent, ça peut être aussi, des très bons proches par la suite, étant donné qu'on fait les mêmes choses et on a tendance à se rapprocher de personnes de manière générale qui sont à peu près comme nous, qui ont, une situation similaire et cetera. Donc, se développer un réseau important, c'est pour moi, le septième point important parce que je pense que lorsqu'on est salarié, on va se faire très certainement des amis, des proches, mais ils vont pas avoir d'impact sur notre levier financier. C'est-à-dire que ça va nous rapporter, juste, peut-être plus de soirées, plus, d'autres amis, mais globalement en termes de levier financier, il est pas dingue. À l'inverse, en tant que freelance, le réseau, c'est hyper dingue, hein. C'est game changer donc, c'est pour ça que ça, c'est hyper important, à mes yeux pour, notamment avoir de nouveaux clients. Ensuite, en huitième point, c'est des facilités fiscales avec des optimisations possibles pour payer moins d'impôts et ça, c'est quelque chose aussi qui est très important. C'est que lorsqu'on commence à avoir des revenus importants, qu'on soit en micro-entreprise, qu'on soit en société, les impôts vont nous attendre et il y a pas mal de solutions pour payer moins d'impôts. D'ailleurs, je vais en faire une autre vidéo sur la chaîne, ça sera la prochaine vidéo juste après celle-ci, donc tu peux aller sur la chaîne voir si elle est disponible, où je te partage comment tu peux optimiser tes impôts. Parce que effectivement, quand on gagne 1 000-1 500 €, les impôts, il y en a quasiment pas. Par contre, dès qu'on dépasse 5 000 et qu'on va vers les 10 000, les impôts commencent à arriver très, très fort. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs solutions, plusieurs, structures juridiques qu'il est possible de créer pour payer moins d'impôts. D'ailleurs, si tu t'intéresses au domaine du freelance ou si tu es déjà freelance, mais que tu plafonnes en termes de revenus, tu peux ci-dessous réserver un appel avec moi, étant donné que j'ai un programme d'accompagnement pour les freelances et qui va très, très, très loin. Et l'idée, c'est que si tu es pas encore lancé, que tu te lances dans les meilleures conditions avec des stratégies de prospection qui fonctionnent très, très bien pour faire de l'acquisition. Et à l'inverse, si tu es déjà freelance, mais que tu plafonnes en termes de revenus, tu vas très vite comprendre à travers pas mal de stratégies de prospection qu'on retrouve dans le programme, tout ce que tu peux faire pour réellement décoller au niveau de ton activité. Donc, je te mettrai toutes les infos en description et n'hésite pas aussi à aller voir la vidéo du coup sur la fiscalité.